Niger Voice, la radio de la diaspora africaine, le journal. Vous êtes très nombreux à suivre Niger Voice, la radio de la diaspora africaine. Nous sommes dimanche 5 avril 2026, mesdames et messieurs. Très heureux de vous retrouver pour la présentation de ce bulletin hebdomadaire. Partout où vous nous recevez à travers le monde, vous sachez que vous êtes le bienvenu sur les ondes de Niger Voice, la radio de la diaspora africaine. C'est avec honneur que je vous retrouve pour la présentation de ce bulletin d'information. Imran Kilomaïga au microphone. Le président d'IFASO et président en exercice de l'Alliance des États du Sahel, AES, le capitaine Ibrahim Traoré, a qualifié le Togo de pays frère, mettant en avant une coopération qu'il juge au-delà du partenariat stratégique, notamment dans les domaines économiques et sécuritaires, répondant à une question sur la contribution spécifique du Togo à la consolidation de l'AES. Le dirigeant burkinabé a exprimé sa profonde gratitude envers le peuple togolais et ses autorités, soulignant que Lomé s'est constamment tenu aux côtés des pays de l'Alliance dans des moments jugés critiques. Les forces combattantes burkinabées ont infligé un coup significatif aux groupes armés terroristes dans la partie orientale du pays, en neutralisant plusieurs dizaines de combattants dont un chef de premier plan, ont indiqué des sources sécuritaires. Selon ces sources, une embuscade menée entre Congo et Méné dans la province du Kulpelogo a permis d'éliminer près de 60 assaillants au terme d'affrontements décrits comme particulièrement violents. Parmi les personnes tuées figure Karim Torodo, également connu sous le nom des alias Abdou Bachirou et Sekou Amadou, présenté comme l'émir du Nakambe et activement recherché par les autorités. Sa tête avait été mise à prix à hauteur de 175 millions de francs CFA depuis juin 2023. Originaire de la province du Blougou, l'intéressé s'était radicalisé en 2019 et avait suivi des formations dans la zone de Pama avant de poursuivre son entraînement à l'étranger selon les mêmes sources. Le bilan communiqué fait état de 57 combattants neutralisés, dont plusieurs cadres du groupe. Les forces burkinabées ont été saluées pour leur professionnalisme dans la conduite de l'opération. Karim Torodo était accusé d'être impliqué dans de nombreuses exactions, notamment des attaques contre les forces de défense et de sécurité ainsi que des civils, des déplacements forcés des populations, des sabotages d'infrastructures électriques et télécommunications et de destruction de cultures. Son champ d'action couvrait plusieurs zones, notamment dans les régions du Nakambe, du Goulmou, de la Sirbi, de la Tapoa et du Soum, ainsi que dans certaines localités frontalières. Les autorités militaires estiment que cette opération constitue un succès majeur dans la lutte contre le terrorisme dans l'est du Burkina Faso. Elle intervient après l'arrestation en août 2025 d'un autre cadre important du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GESIM. Ces résultats, selon les responsables sécuritaires, traduisent une progression dans la stratégie de reconquête du territoire engagée par les autorités burkinabées. Au Niger, la région de Tawa, dans le centre-sud du Niger, a été le théâtre d'une violente attaque armée le 26 mars dernier, ayant coûté la vie à 33 civils dans plusieurs villages du département de Birni-Konni, à proximité de la frontière nigériane. Malgré l'ampleur de cette stratégie, les autorités régionales affirment que la situation sécuritaire est désormais sous contrôle des forces de défense et de sécurité FDS. Selon les informations officielles, des assaillants lourdement armés ont mené des incursions simultanées dans plusieurs localités, notamment Sougou-Gigi, Zata, Igarzé et Wigiwana aux environs de 15 heures. L'attaque qui s'est prolongée pendant plusieurs heures a également fait 5 blessés et s'est soldée par le vol de plus de 500 têtes de bétail, accentuant la détresse des populations locales déjà fragilisées. Face à cette situation, le gouverneur de la région de Tawa, le colonel-major Souleymane Moussa Amadou, se rendit le 30 mars dans les zones touchées, accompagné d'une délégation composée des responsables sécuritaires et d'autorités administratives et coutumières. Cette visite visait à exprimer la solidarité de l'État envers les populations endeuillées, mais aussi à évaluer les besoins sécuritaires et humanitaires. Au cours de ces échanges avec les habitants, le gouverneur a insisté sur la nécessité de renforcer la collaboration entre les populations et les FDS, notamment à travers la vigilance
et le partage d'informations. Il a également précisé que les assaillants venus du Nigeria voisin auraient spécifiquement ciblé des hommes en âge de travailler avant de se replier vers leur base aérienne située de l'autre côté de la frontière. Malgré la persistance de la menace dans cette zone frontalière, marquée par l'activité de groupes armés terroristes et des réseaux criminels transnationaux, les autorités se veulent rassurantes. La situation est sous contrôle et les activités se poursuivent normalement, a déclaré le gouverneur, tout en soulignant le renforcement du dispositif sécuritaire et les mesures en cours pour protéger les populations et leurs biens. Cette attaque relance toutefois les inquiétudes quant à la vulnérabilité des zones frontalières et à la nécessité d'une réponse sécuritaire durable face à une menace de plus en plus difficile. L'état-major général des armées maliennes a annoncé une série d'opérations militaires menées début avril 2026 ayant abouti à la neutralisation de plusieurs dizaines de combattants armés qualifiés de terroristes et à la destruction de plusieurs infrastructures logistiques dans le centre et le nord du pays. Dans la région de Ségou, une frappe aérienne ciblée a visé un camp d'entraînement découvert lors d'une mission de reconnaissance à environ 20 km au nord de Markala. L'intervention menée avec 2 vecteurs aériens aurait permis de détruire entièrement le site et sa logistique avec plus d'une cinquantaine d'éléments neutralisés selon le communiqué militaire. Dans le nord du pays, notamment dans la région de Kidal, l'armée affirme avoir également conduit des opérations contre des colonnes mobiles impliquées dans des activités hostiles, incluant la pose d'engins explosifs improvisés et l'usage de drones. Plusieurs véhicules et motos ont été détruits et de combattants neutralisés. Les forces armées maliennes indiquent poursuivre la traque des groupes armés et le démantèlement de leurs sanctuaires sur l'ensemble du territoire dans le cadre des opérations de sécurisation et de stabilisation en cours. Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, se prépare à abriter du 10 au 17 mai prochain la foire internationale multisectorielle de l'AES. FIMIA AES est un événement d'envergure dédié à la promotion des produits et du potentiel économique, culturel et artisanal de l'espace AES. Initiée par un collectif de jeunes entrepreneurs, cette foire se veut une vitrine régionale de valorisation des initiatives locales et de renforcement des échanges entre les acteurs économiques des pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES. Elle s'inscrit dans une dynamique de développement endogène, de résilience économique et de solidarité entre le peuple de l'espace confédéral. Placée sous le thème d'une AES souverainiste, dynamique et orientée vers le développement endogène, cette édition 2026 ambitionne de répondre à l'appel des autorités de la Confédération en faveur d'une mobilisation collective autour de la construction économique et sociale de la région. L'événement mettra en avant plusieurs secteurs clés tels que l'agriculture, l'artisanat, la culture, la recherche et l'innovation. Au programme figurent des expositions ventes, des panels sectoriels, des animations commerciales ainsi que des rencontres B2B destinées à favoriser les partenariats entre entrepreneurs et investisseurs. Le Ghana est annoncé comme invité spécial de cette édition, renforçant ainsi la dimension régionale et l'ouverture de la foire au-delà de l'espace AES. Les organisateurs appellent à une forte participation des populations et des acteurs économiques afin de faire de cette première édition un succès et un levier de développement partagé dans la sous-région. En marge du 11e sommet de l'Organisation des États d'Afrique, de Caraïbes et du Pacifique, tenu à Malabo, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur du Niger, Bakary Sangaré, a rencontré la communauté nigérienne vivant en Guinée équatoriale. Cette rencontre s'inscrit dans une démarche d'échange direct avec la diaspora afin de transmettre des informations sur l'actualité nationale et de recueillir leurs préoccupations. Au cours des discussions, les représentants de la communauté à travers le bureau local du Haut Conseil des Nigériens de l'extérieur, ont exposé plusieurs difficultés, notamment liées à la délivrance de documents de voyage et aux questions d'état civil. Le ministre a pris note de ces préoccupations et a promis de les examiner attentivement en vue d'y apporter des solutions dans les meilleurs délais. 11e sommet de l'Organisation des États d'Afrique, de Caraïbes et du Pacifique
Profitant de l'occasion, Bakary Sangaré a également fait le point sur la situation sociopolitique au Niger, mettant en avant la dynamique de renforcement engagée dans le pays. Il a appelé les Nigériens de l'extérieur à soutenir la mobilisation nationale décrétée par les autorités et à contribuer au développement du pays, notamment à travers l'investissement et le partage d'expertise. En clôture de la rencontre, le ministre a insisté sur le respect des lois et règlements des pays d'accueil. Il a par ailleurs annoncé la prochaine nomination d'un consul honoraire ainsi que de l'organisation d'un forum national de la diaspora destiné à renforcer les liens entre le Niger et ses ressortissants établis à l'étranger. À Niamey, l'ONG Ensemble Main dans la Main Niger et Russie a organisé le lundi 30 mars 2026 une séance de cours d'amitié réunissant élèves et étudiants autour du renforcement des échanges culturels et éducatifs entre le Niger et la Russie. Dans une ambiance studieuse et interactive, les participants ont découvert la langue et la culture russe à travers des échanges dynamiques avec les formateurs. Le professeur Sergei Semenyov a notamment retracé les grandes étapes de l'histoire de la Russie tout en remettant en lumière les figures emblématiques comme Abderrahman Hannibal, symbole des liens historiques entre l'Afrique et la Russie. Au-delà de l'aspect culturel, la rencontre a permis d'élaborer les opportunités d'études en Russie, notamment les bourses et les programmes universitaires accessibles aux étudiants africains. Des témoignages dont celui d'un cadre du ministère des Affaires étrangères formé à Moscou ont rapporté un éclairage concret sur les conditions de vie et d'études dans ce pays. À travers cette initiative, l'ONG ambitionne de susciter l'ouverture internationale de jeunes Nigériens et de renforcer les passerelles éducatives entre les deux nations. Le comité d'organisation de l'Union syndicale africaine USA a annoncé samedi 4 avril 2026 à Niamey la tenue de la 3e réunion de l'organisation prévue du 13 au 16 avril 2026 dans la capitale nigérienne. L'annonce a été faite lors d'une séance d'information organisée dans les locaux de la Fédération syndicale mondiale. FSM Niger sous la présidence du vice-président de l'USA, l'honorable Abdou Issaka. Selon les organisateurs, le Niger accueillera à cette occasion la 3e réunion du bureau exécutif de l'organisation, suivie d'un séminaire panafricain placé sous le thème « La contribution des syndicats africains pour la souveraineté des États, défis et perspectives ». Le comité national d'organisation regroupe 11 centrales syndicales nigériennes. L'événement est prévu à la mutuelle de la garde et de la police et devrait réunir plus de 50 responsables syndicaux venus de plusieurs pays africains. Abdou Issaka a indiqué que cette rencontre sera placée sous le parrainage de la ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi et donnera lieu à des échanges sur plusieurs thématiques liées à la souveraineté des États africains. À l'issue des travaux, une déclaration de Niamey USA 2026 sera adoptée selon les organisateurs, en plus d'une prise de position sur la mobilisation générale décrétée par les autorités nigériennes. Créée en 2021 avec 18 centrales syndicales africaines, l'Union syndicale africaine USA regroupe aujourd'hui plus de 100 centrales syndicales sur le continent, dont 11 au Niger. Elle se fixe pour objectif de promouvoir une nouvelle vision syndicale africaine et de contribuer à l'affluence des politiques publiques en faveur de la souveraineté des États et du développement social. Les deux premières réunions de l'organisation s'étaient tenues respectivement au Sénégal et au Maroc. La capitale de Niamey s'apprête ainsi à accueillir un nouveau rendez-vous syndical d'envergure continentale. Au Cameroun, le Parlement camerounais a approuvé à une large majorité la modification constitutionnelle instituant la fonction de vice-président. Lors de la séance plénière, le président de l'Assemblée, Teodoro Datuo, a annoncé que la réforme avait été adoptée par le Parlement. Selon les médias nationaux, le vote en session conjointe de l'Assemblée nationale et du Sénat a abouti à 120 voix pour, 18 contre et 4 abstentions. La nouvelle disposition
disposition prévoit la nomination par le président d'un vice-président qui prendra automatiquement ses fonctions en cas de décès, de démission ou d'incapacité du président et terminer le mandat en cours. Les autorités affirment que cette réforme vise à assurer la continuité de l'État et à prévenir un éventuel vide du pouvoir. L'opposition critique cependant le texte dénonçant le fait que le vice-président soit nommé et non élu, ce qui, selon elle, affaiblirait la légitimité démocratique et pourrait permettre un transfert du pouvoir à certaines personnes sans élection. Pour entrer en vigueur, la modification doit être promulguée par le président Paul Biya dans un délai de 15 jours. Âgé de 93 ans, Biya dirige le pays depuis 1982 et est, après le président de la Guinée équatoriale Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, le deuxième dirigeant au monde à être en fonction le plus longtemps. République démocratique du Congo, au moins 45 civils ont été tués dans une attaque attribuée aux rebelles des forces démocratiques alliées AFD dans le village de Bafkoa, en territoire de Mambasa, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, a indiqué l'armée congolaise. Selon les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, l'attaque se produit dans la nuit de mercredi à jeudi sur la route nationale numéro 4, axe reliant Kinsagani à Lutri. L'armée a fait également état de plusieurs habitations incendiées ainsi que d'un camion détruit lors de l'incursion. Des sources locales évoquent un bilan plus lourd et décrivent une scène de massacre. Des civils ont été tués à la machette et par balle. Plusieurs corps gisent encore sur la route et dans les décombres des maisons incendiées, a déclaré Maître Jospin Mpakuluku Mboa de la nouvelle société civile congolaise à Mbassa. Selon ce témoignage, plus de 60% du village aurait été incendié et des motos ainsi que des véhicules détruits en cendres. L'attaque aurait eu lieu vers 20h locales dans cette localité située à environ 148 km de Mbassa centre. Les ADF, groupe armé d'origine ougandaise affilié à Dachouchouch, l'appellation AFD, sont régulièrement accusés de massacres des civils dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Le mouvement terroriste revendique l'essentiel de ces attaques. Cette attaque marque une extension préoccupante de violence vers la province voisine de la Sopo, nord-est, où le groupe n'était jusque-là que très peu actif. Actualité hors Afrique, à l'Iran, l'Iran a affirmé ce dimanche avoir abattu un avion de soutien américain de type C-130 dans la zone sud d'Ispahan. L'appareil aurait été détruit par des tirs nourris d'une unité de forces spéciales de la police, a rapporté l'agence officielle Tasnim, citant des sources policières iraniennes. Des premiers messages relayés par des comptes américains sur les réseaux sociaux ont également affirmé que lors d'une opération de secours visant un second membre d'équipage d'un avion de chasse F-15 abattu au-dessus de l'Iran, les forces américaines auraient détruit leur propre appareil afin d'éviter qu'il ne tombe entre les mains iraniennes. Aucune déclaration officielle n'a pour l'heure été publiée par les États-Unis concernant ces affirmations iraniennes. Les tensions régionales se sont intensifiées depuis le lancement le 28 février dernier d'une offensive conjointe des États-Unis et d'Israël contre l'Iran qui aurait fait plus de 1340 morts à ce jour, dont l'ancien guide suprême Ali Khamenei. Téhéran a riposté par des frappes de drones et de missiles visant Israël ainsi que la Jordanie, l'Irak et des pays du Golfe abritant des installations militaires américaines. L'Iran a également restreint la circulation des navires dans les détroits d'Ormuz. Le Koweït a annoncé ce dimanche qu'une attaque de drones iraniens avait causé d'importants dégâts matériels sur des centrales électriques et des installations de dessalement d'eau mettant hors service des unités de production d'électricité. Selon le ministère koweïtien de l'électricité, l'attaque a visé tard samedi deux centrales électriques et installations de dessalement. Aucun blessé n'a été signalé. Le ministère a précisé que deux unités de production d'électricité avaient été mises hors service, tandis que des équipes d'urgence et techniques ont immédiatement commencé à intervenir pour limiter les dégâts et maintenir les services.
La région reste en alerte depuis que les États-Unis et Israël ont lancé une offensive aérienne le 28 février, faisant plus de 1340 morts à ce jour, dont l'ancien guide suprême Ali Khamenei, tandis que des équipes d'urgence et techniques ont immédiatement commencé à intervenir pour limiter les dégâts et maintenir les services. Voilà, c'est tout pour cette édition sur Niger Voice, la radio de la diaspora africaine présentée en ce dimanche 5 avril 2026 par Emirana Kiloumaïga. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur les antennes de votre radio préférée, Niger Voice, la radio de la diaspora africaine.